Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le mardi 22 juillet 2025. Tout à l'heure je posterai un tirage pour les membres. C'est conseil de vos anges gardiens avec datation et les tirages pour tout le monde. Les tirages pour la fin du mois de juillet, ce sera autour des Sagittaires, Capricorne, Verseau et Poissons. Donc nous sommes le mardi 22 juillet 2025, quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Tombé à l'envers, le messager de feu. On vous dit que vous vous énervez plus. Plus besoin de s'énerver, plus besoin de s'affirmer. Peut-être que les faits parlent d'eux-mêmes ou alors plus envie de s'énerver avec quelqu'un. Plus envie de vous énerver, de vous disputer avec quelqu'un, vous regardez ailleurs, plus envie de... Vous n'avez plus envie d'affirmer aussi peut-être quelque chose. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête en fait, plus envie de vous prendre la tête, de vous disputer et d'affirmer des choses à qui que ce soit, si c'est pour avoir des problèmes ou qu'on vous prenne la tête. On a le 7 d'eau. Vous êtes un peu dans le flou. Peut-être que vous êtes dans le flou aussi, sur vos idées, sur plusieurs liens d'âme, des relations amoureuses, une famille d'âme, ou dans le flou par rapport à un entourage, amis, famille, travail, ou sur des rêves. Peut-être c'est juste des rêves, des illusions, des espoirs. On vous dit que vous voulez plus vous énerver ou plus affirmer, parce que ça vous paraît un peu flou. Peut-être votre avenir, ou une relation, ou des projets, ou des idées. On a le 5 d'air. On vous parle de peser le pour et le contre, de tergiverser, de vouloir sortir du conflit, de vouloir faire la paix. Vous ne voulez plus vous disputer avec quelqu'un, vous voulez faire la paix, ou avec les gens, ou à propos de certaines idées, ou de vos rêves, de vos idéaux. On a le 9 de terre. Je crois que vous avez juste envie d'être tranquille. Donc, je pense que là, vous êtes plus en mode... Non, mais t'as raison. Allez, on va dire que t'as raison. J'ai plus envie de me disputer avec toi. Je vais penser que je vais être avec quelqu'un d'autre. Je préfère être célibataire plutôt qu'être avec toi. Je vais pas te forcer. Je vais même pas me prendre la tête. Si tu penses qu'on n'a aucun lien, aucun destin, c'est bon. Ou alors, j'ai même pas envie de m'énerver avec des gens. Je préfère être solo, solitaire, ou dans le travail, ou sur des idées. Vous avez décidé d'être tranquille en fait, d'être célibataire, solitaire, indépendant, autonome. Vous pensez juste à travailler, faire de l'argent, être bien avec vous-même, dans un travail indépendant, dans un lieu de vie seul ou solitaire socialement, ou célibataire et le vivre bien, et vous sentir bien dans votre corps, et finalement ça marche. À ne plus rien affirmer, à ne pas vous disputer, à ne pas vous prendre la tête avec qui que ce soit, avec les gens, ou sur des sujets pour les convaincre, à rester flou, évasif, à dire ouais peut-être c'est autre chose, peut-être c'est quelqu'un d'autre, peut-être c'est qu'un rêve, peut-être c'est une illusion. Et à vouloir faire la paix en même temps, ou être en mode « moi je veux pas de problème », eh ben finalement vous réussissez. On vous parle d'une grande réussite professionnelle, d'une indépendance, d'un bien-être, d'une liberté, d'une autonomie, d'un célibat, d'une indépendance affective bien vécue. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Le chakra du plexus solaire, ouais, vous êtes carrément heureux, quoi. On vous dit, ben, vous êtes très heureux, du coup. Très heureux. À ne plus vous disputer, à ne plus rien affirmer, à ne pas vouloir insister, à dire, mais d'accord, disons que tu as raison, allez. Eh ben, on vous parle d'être très heureux, on vous parle d'être vous-même. Pour autant, vous restez authentique, vrai. À moins que, peut-être, vous étiez en mode, vas-y, je vais pas rentrer dans le tas, je vais pas me disputer, je vais rien dire, je vais rien affirmer. Finalement, j'ai envie d'être moi-même, j'ai envie d'être honnête, heureux. Donc, je sais pas si c'est le fait de sortir des conflits, ou finalement, vous fuyez
le conflit ou l'affirmation de soi, mais dans tous les cas, vous avez la bonne attitude par rapport au conflit ou à l'affirmation, la confiance en soi, et vous êtes très heureux, très solaire. On vous parle encore une fois d'autonomie, il y a vraiment une notion d'indépendance, hein, d'indépendance affective, sociale, professionnelle. On a l'espoir, waouh, on a l'étoile. On vous dit que vous êtes carrément, divinement protégé, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter de quoi que ce soit. C'est ce que vous ressentez ou c'est le message qu'on vous donne. On a fondation et réalisation. Vraiment, on vous parle d'aller vers une très grande stabilité matérielle, à long terme, de carrière, peut-être de vie, de famille, de couple. On a attendre son heure. Il y a encore des petits obstacles, on vous parle d'encore un peu attendre ou des obstacles pour communiquer, avancer dans des projets. Et on a la réalisation des souhaits. Ouais, non, en fait, il n'y a que des cadeaux qui viennent vers vous. Hein. Donc, écoutez, vous êtes très heureux, les choses, elles sont très claires, vous êtes vous-même. Pour certains, peut-être ne pas rentrer dans le conflit, ne rien affirmer, ne pas vous disputer, c'est ça votre vraie nature. Et vous êtes protégé à faire comme ça, et vous allez vers du bonheur à long terme et des cadeaux, même si ça semble un peu bloqué. Pour d'autres, c'est une nouvelle attitude. Oh, je n'ai même plus envie de me disputer. Voilà. Et vous êtes, finalement, vous êtes peut-être vous-même aussi, en étant comme ça. En tout cas, on vous parle d'être protégé pour une stabilité. Et si ça bloque un peu, il y a des cadeaux à venir à propos de stabilité matérielle, professionnelle, sociale, familiale. De relations. Sentimentalement, on a une personne en face de vous qui continue d'avoir l'espoir que vous croyez en lui. Et pourtant, il construit encore sa petite vie de famille, de couple, de mariage, d'enfants, de je sais pas quoi, sans vous. Alors peut-être qu'il espérerait construire avec vous. Il se dit, plus tard, c'est avec toi que je vais construire, me marier, faire des enfants, habiter. Mais il freine hein, quand même, hein, je trouve. Hein, pour quelqu'un qui espère que vous croyez en lui, il met pas mal d'obstacles entre vous, hein, de communication, de relations. Peut-être il aimerait revenir vers vous, mais il traîne encore un peu des pieds. Ah, mais vous savez pourquoi? Parce qu'il espère que ça lui donne encore des cadeaux. Il se dit, ah, mais peut-être que je vais re-kiffer, je vais encore kiffer. Ça va être des bénédictions, je vais kiffer. Si, ça va me redonner des cadeaux, de la joie, de la bonne humeur, d'être marié, d'être en couple, d'être avec les enfants, la famille, les amis, dans le taf, dans la matrice, dans la construction de vie. Donc je traîne un peu des pieds pour revenir vers toi ou pour te montrer par des actes que j'aimerais que tu crois en moi et en cette relation, mais j'y vais tranquille, hein, mollo, parce que ça, à tout moment, ça me redonne des cadeaux. C'est Noël tous les jours, c'est finalement sympa. Donc je traîne un peu des pieds, comme ça je m'engage pas avec toi. Comme ça, à tout moment, si c'est sympa, je peux y rester en fait, et c'est cool. Ça m'arrange parce qu'il y a des contrats. Ah il y a des contrats financiers pour la baraque, il y a des contrats moraux et de sang pour les enfants, la famille autour, le fric, le taf, la matrice. Ça m'arrangerait plus hein, que ça me donne des cadeaux quand même. Ça me dérange, c'est un peu chiant. Si le divorce, le déménagement, la garde d'enfants, tourner le dos à la famille, les amis, les potes, le taf et la matrice, je préférais que ça me donne des cadeaux et des bénédictions, et que je sois pas obligée de revenir vers toi quand même. Donc il traîne un peu des pattes, hein. Si vous dites, mais pourquoi il veut me faire croire qu'il veut que je croie dans cette relation et qu'il fait pas, et qu'il continue de nourrir le même scénario de vie, et qu'il traîne un peu des pieds pour qu'on se voit, pour parler, pour s'engager, pour... parce qu'il espère toujours que ça se soit sympa, hein. Mais bon, peut-être qu'au fond, c'est avec vous qu'il aimerait construire. Mais peut-être qu'il n'y croit pas. Il se dit, mais non, c'est un rêve de construire avec toi. Déjà, il faudrait que je déconstruise ça. Non, déjà, ça, c'est compliqué. Et ensuite, peut-être qu'il ne croit pas qu'il peut construire une vie avec vous. Des projets, une famille, un travail en commun, une vie commune, ou du bonheur à long terme, ou que ça puisse durer toujours, le bonheur avec vous. Il se dit, moi, je traîne un peu des pieds parce que pour moi... Avec toi, ce serait un peu trop Noël tous les jours. Pour de vrai, hein. Avec l'autre, j'espère que ce soit Noël une fois par an, par mois déjà, ce serait pas mal que ce soit sympa. Bon, c'est un vœu qu'il fait. Mais c'est pas ouf non plus. À moins que ça se passe très bien. Hein. Et du coup, si vous ne le voyez pas revenir vers vous et vous parler et agir, c'est parce que ça lui a donné des cadeaux. Ah, aujourd'hui, les enfants, ils étaient sympas. Si, on est allé à la plage, ils étaient sympas. Ah si, ma femme a été sympa. La baraque, j'ai bien aimé d'y être. Si, c'était cool. Donc, du coup, je reviens pas, hein, du coup. Je fais pas, hein. Attends.
Ça m'arrange plus, hein, les contrats, les gens, tout ça. Les zones de sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, ben les gens, ils aiment pas sortir de leur zone de confort, de sécurité. Et encore moins quand il y a du fric ou des enfants en jeu et le regard des autres. Ça, vraiment, ça les arrange pas du tout. Le 3 de coupe. Ah, il va y avoir des retrouvailles amoureuses. Ben écoutez, vous allez retrouver, ben finalement vous allez peut-être retrouver l'autre, parce qu'il a trop espéré qu'il y avait des cadeaux dans sa construction de vie, et va se rendre compte que c'est un rêve. Franchement, c'est autant croire au Père Noël, quoi. Mais entre nous, on sait qu'il n'existe pas, donc... Donc du coup, ben, il va revenir vers vous et vous retrouver, donc ça va être sympa. Bon, sinon, au pire, vous retrouvez des amis, faire la fête. Amis, travail, famille, bon, des relations sociales, des choses à fêter dans le travail. Peut-être vous retrouvez l'autre, mais dans le cadre d'une triangulaire. Mais si, mais il revient. Mais non, mais il espère que vous y croyez un jour lointain. Le jour où le Père Noël existera vraiment, il croira dans un vrai amour de construction et de projet avec vous. Et donc, il revient un petit peu des fois vers vous pour donner une petite miette, prendre une petite miette, et puis après, il retourne dans sa life. Donc, du coup, il y a des retrouvailles au sein d'une triangulaire. Si, parce que vous, c'est un rêve illusoire, de bonheur impossible mais réel, qu'on doit nourrir un petit peu. Et après, il y a la vie. Mais attends, la vie, c'est la vie. Hein. Bah, c'est le mariage, les enfants, son couple, sa vie de famille, son argent, sa matrice et tout ça. Bah, ça, c'est du réel. Hein. Mollo. Hein. On se détend non plus. Hein. On a la SDP, la vérité. Écoutez, on vous dit que c'est la vérité. Quoi. On vous dit, vous pouvez retrouver l'autre au sein d'une triangulaire. Si vous lui dites, mais c'est normal que tu veuilles rester dans tes contrats de financiers, familiaux et sociaux, et moraux, et de regard des autres. Et je te donne des miettes, et tu me donnes des miettes, et puis on fait notre relation à côté, de nourrir d'espoir. Si vous êtes parti pour ça, c'est possible qu'il y ait un nouveau départ. On a le 5 de denier. Ouais, mais vous, non. Vous sentez rejeté, abandonné, trahi. Vous dites, mais attends, mais c'est que ce foutage de gueule. Alors déjà, il est là pour vous donner juste 2-3 miettes. Donc, pas ouf. Bah oui, parce que ça prend du temps. Hein. Bah, la famille, les enfants, le mariage, l'argent, les contrats, la matrice, être père à tout le monde, les amis, la famille, le monde entier, les conventions sociales, ça prend du temps hein, à nourrir. Vous, c'est juste une petite miette de temps en temps, quoi. Donc ça vous va pas. Et puis en plus, vous sentez trahi. Vous dites, attends, mais c'est quoi le comparatif là? Je comprends pas. Comment tu peux m'aimer moi et vouloir me faire y croire et qu'on y croit et que j'y crois et que se nourrir ça? Et à côté, tu veux une vie qui n'a rien à voir, avec une personne qui n'a rien à voir, sur des idées qui n'ont rien à voir. Donc, la vérité, c'est que vous allez vous sentir rejeté, trahi, abandonné de cette personne en face de vous, parce que même la triangulaire, vous la supportez plus. Hein. Les miettes à côté de sa construction de vie, de projet, d'idées, quoi. Ça vous va pas, hein. Vous sentez... on vous donne rien, et en plus, on vous crache à la gueule, parce que le comparatif avec sa life est insultant, et il ne veut pas le lâcher pour autant, quoi. Pour lui, c'est du même niveau. Alors que lui, c'est le Père Noël, en fait. C'est de l'illusion. Mais pourquoi alors il vient vous chercher si c'est pas de l'illusion, sa vie? Ou alors il veut les deux aussi. On a la Lune. Bon, on vous parle d'être en pleine remise en question. Peut-être que vous allez vous remettre en question. Il y a une question de vérité. Alors, vous savez ce qui le emmerde le plus? C'est les enfants. Mais parce qu'il y a un regret, en fait. Il se dit, mais si seulement j'avais pas fait d'enfants, ce serait beaucoup plus facile. À la rigueur, le divorce, le fric, la baraque, c'est pas très grave. Mais il y a des enfants qui souffrent. Je les ai faits pour rien, en fait. Pour moi, en fait. Pour mon petit caprice, et maintenant, je peux pas me barrer. Bon, peut-être les parents, mais ça m'étonnerait. Ou alors, c'est les parents qui lui mettent une pression pour qu'il ait des enfants. Ou alors, c'est peut-être les parents qui lui ont tout donné. Et il se dit, maintenant, il faudrait que je les renie, que je tourne le dos et que je me casse de cette entreprise familiale, nourriture familiale qui m'a tout donné. Et la vérité, c'est que du moment où il y a des histoires familiales, enfants ou parents, et vous allez me dire, mais c'est tout le monde qui a des histoires familiales parce qu'on vient tous des parents. Ouais, mais on peut très vite s'en émanciper. 18 ans, tu te casses et tu fais ta vie. Et puis les enfants, t'évites d'en faire tant que t'es pas sûr que c'est un véritable amour comme... t'en as jamais... tu pensais même pas que ça pouvait exister. Voilà. Et puis surtout dans un monde meilleur aussi. Avec des personnes qui se disent, bon, au pire, si on se sépare, on sait chacun comment les élever, les éduquer. Donc, dans 99% des cas, du coup, c'est pas le cas, quoi, du coup. Mais bon, la vérité, c'est que, voilà, vu qu'il y a des enfants, peut-être, des histoires de famille, vous êtes, vous, relégué au rang de rebut de la relation, de la situation, hein, c'est mort, hein. Ah, le valet de coupe, ouais.
Il y en a même qui en font un troisième. Bah tiens, on va en faire un troisième, pourquoi pas. Parti pour partie dans la connerie, faisons un de plus. Hein. Bon, eh ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y en a qui creusent encore. Hein. Sinon, bah écoutez, on vous parle d'un nouvel amour. La vérité, c'est qu'on a une personne qui vous rejette trop, qui vous abandonne au profit des enfants, de la famille ou de l'argent. Sinon, c'est l'argent. Mais quelle insulte! Non, mais il peut pas larguer sa maison, ses contrats, ses trucs, pour vivre solo et gérer solo. Il n'y a pas de temps pour vous. Il faut qu'il donne à la famille, à l'argent. Donc, vous êtes en remise en question et vous préférez un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Hein. Vous allez peut-être d'ailleurs vers un nouvel amour, une nouvelle rencontre. À moins qu'il vous prouve qu'il est innocent. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait des actes plus que des petites miettes, quoi. Bon, sinon, en dehors de ça, il y a des belles choses à fêter pour vous. Travail et social, c'est la vérité. Même si vous avez peur de perdre travail, matériel, argent ou des gens, parce que bon, ils sont jamais contents quand on leur dit la vérité. Hein, oh, voilà. Dites la vérité, vous aurez personne. Il y a une remise en question sur la fameuse vérité. Bah écoutez, non. Apparemment, il y a de la nouveauté, des nouveaux projets, des nouvelles rencontres. Tout le monde n'est pas obtus, fermé à entendre la vérité. Certains veulent bien. Ils se disent, tiens... Moi, ça me plairait bien. Comme ça, vu que j'ai fait des erreurs, je les reproduirai pas, quoi. Ou alors, bah, j'en ai pas faites, je suis d'accord avec toi. Voilà. Alors, dernière carte. On a le pardon, le valet de cœur. Oh! Il y a un nouveau départ amoureux, là. Mais il y a soit une rencontre. Bah, écoutez, parce que vous sortez. Bah, écoutez, l'autre, il vous donne des miettes. Il veut nourrir une sorte de conte de fées dans votre esprit. Mais lui, il nourrit son conte de fées. Mais c'est le conte de fées... crasseux où le Père Noël n'existe pas, même pas une fois par mois, c'est cool. En vrai. Il n'y a pas une journée, 24 heures, il se dit, putain, aujourd'hui, il n'y a eu aucun problème, c'était vraiment cool, en fait. Non, ça n'existe jamais. Vous allez me dire, mais c'est normal, quand on a des enfants, c'est jamais cool. Mais les enfants sont l'image des parents, ils sont sereins si les parents sont sereins. Et qu'ils l'ont fait dans un monde serein. Mais du coup, on n'en fait jamais. Ben, peut-être. On règle d'abord les choses, et puis après, on en fera. On peut pas faire ça. Mais si, on peut très bien. Certains font, certains pensent comme ça. Donc, il y a un nouveau départ amoureux avec une nouvelle rencontre, puisque vous sortez avec des amis, puisque, vas-y, l'autre, il vous a saoulé avec ses miettes. Ou alors, il y a un nouveau départ amoureux parce qu'il veut vous retrouver, mais il va peut-être vous garder. Il veut encore la triangulaire. Il se dit, non, mais je te garde à côté de ma vie. Il va vous demander pardon. Il va essayer, en tout cas. Il va vous demander pardon. Il va vouloir un nouveau départ. On a le blocage. C'est bloqué entre vous. Il y a un lien karmique entre vous. Ben, vous, pour que vous lui disiez la vérité et que vous vous émancipiez et que vous partiez vers une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, et lui, ben, pour qu'il s'émancipe de sa vie, ou qu'il arrête aussi de nourrir un narratif avec vous, et en fait, il reste dans un narratif qu'il ne voudra jamais quitter, en fait. La femme, les gosses, le fric, la famille, la matrice, quoi. Le regard des autres, donc... De toute façon, s'il y a un nouveau départ avec quelqu'un, dans les faits, ça change pas grand-chose. Ça n'avance pas des masses. Et puis, si c'est une rencontre... Vous plongez tout de suite dans un lien karmique parce que maintenant vous n'êtes plus sur des liens... Alors peut-être pour certains vous êtes encore sur des liens pour faire des enfants, hein, mais bon. Je sais pas pourquoi vous regardez mes guidances, il faudrait que vous partiez. Je crois que les problèmes ne sont pas réglés, donc c'est pas la peine d'en faire, des enfants. Et puis sinon, vous êtes tout de suite dans un lien karmique puisque vous voulez un lien intense en fait. Si c'est pas intense, ben, ça sert à rien, hein, autant travailler ou être avec des amis, quoi. Bon, on a sinon des nouveaux départs avec des nouvelles personnes, là, en amitié ou dans le travail. Bon. Des personnes innocentes et pures, de cœur et d'âme et d'esprit et de mental. On va tirer une carte pour les relations, concrètes ou pas, et les projets. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? La libération de la souffrance. Ben écoutez, vous vous libérez de la souffrance et vous fêtez des réussites. Des retrouvailles sociales, des réussites professionnelles, des retrouvailles amoureuses peut-être. Mais ici, ça sent la triangulaire. L'autre, il veut pas vous avoir sans quitter sa vie, je pense. Hein. C'est ça le problème, quoi. Et peut-être que vous vous dites, bah non, ça me suffit plus en fait, j'en ai marre. Non, non, je veux que tu fasses une allégeance totale et que tu tournes totalement le dos à ton mariage, tes principes de familiariste, ton ego, ton fric, ta matrice pétée. C'est non, en fait, hein, sinon. Donc, c'est possible que vous vous libérez d'une souffrance en disant à l'autre non. Non, en fait, non.
On a le 5 de bâton. Aïe, 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 c'est conflit. L'autre, il est pas content. Il dit, bah non, mais tu dois rester quand même le temps que je me libère de ma souffrance, de mes trucs. Bah, libère-toi direct, tout de suite, vas-y. C'est possible. Et les bons discours, et les bons actes, et les bonnes preuves. Bon. Donc, il y a des conflits. Vous vous libérez de la souffrance et vous kiffez. Vous réussissez, vous êtes bien entouré. Et il y a des gens qui sont pas contents. Mais bon, c'est juste qu'ils sont en conflit mental avec l'idée. Parce que ça leur va pas, en fait. Il faudrait qu'ils prennent des nouveaux départs, il faudrait qu'ils remettent en question leur choix de vie, et ils veulent pas en général. Donc, bon, il y avait peut-être des conflits entre vous et l'autre, mais il y a un nouveau départ. Il vous demande pardon, il sait que vous avez raison, ou alors d'autres personnes. On a l'as d'épée. Le problème, c'est que quand on sait la vérité et qu'on l'a dit, en général, on a des problèmes, on a des conflits. Mais bon, on va pas faire semblant de pas dire la vérité, et on va pas mentir et être hypocrite juste pour faire plaisir aux gens, pour avoir un amour, des amis et du taf, si. Il faut se corrompre, en fait. Donc, il faut avoir un mauvais karma. Donc, après, il faut avoir des problèmes. Donc, en fait, les gens veulent que vous ayez des problèmes, quoi. Parce que vous ne devez pas savoir la vérité, vous ne devez pas la dire. Mais je crois pas, en fait. Une flemme d'avoir des problèmes. Qui restent avec leurs problèmes. Le carré de bâton. Bah, écoutez, vous étiez peut-être parti sur le fait de ne pas vous affirmer, de ne pas vous disputer. Mais je crois que vous allez repartir sur le fait de dire la vérité, de dire ce que vous pensez et de l'affirmer haut et fort. Là, le 2 de denier. Alors après, il y a un temps pour tout. Hein. Il y a une question de travail aussi. Il faut survivre aussi. Donc, travail, matériel, argent, en fait, il y a des risques à dire la vérité. Ben, c'est perdre travail, matériel, argent. Et donc après, toi et survie. Et donc, possibilité d'encore l'ouvrir, quoi. Ah ben c'est sûr. Donc c'est à vous de voir. Avez-vous les moyens professionnels, matériels ou financiers de dire la vérité? Devez-vous le dire? On vous parle de faire des choix. Aussi, on vous dit, ben oui, mais c'est une question de choix de travail aussi, d'indépendance, dans quel domaine, avec qui bosser. Bon, on vous parle d'une vérité. C'est peut-être une personne qui veut vous parler franchement. Ah, mais lui, il est en train de faire des choix. Peut-être qu'il est d'accord avec vous. Vous êtes pris la tête, il veut vous demander pardon, il veut une nouvelle chance avec vous, il est tout à fait d'accord, il doit laisser sa tierce, ses souffrances, ses trucs, ses conneries. Mais c'est que des questions de fric. Peut-être il n'a pas, pour l'instant, les ronds pour dire ce que vous attendez qu'il dise, c'est-à-dire la stricte vérité où vous êtes 100% d'accord tous les deux sur tous les sujets. Il lui faut de l'argent. Il doit faire d'abord des choix. Donc il va falloir qu'il travaille comme il doit travailler, vivre où il doit vivre, acheter, vendre comme il doit acheter, vendre, épargner. Et après, peut-être qu'il aura les ronds et il vous dira exactement comme vous. Puisqu'il n'y a qu'une vérité, hein, il n'y en a pas 15 000. Hein. Dans un cas, en tout cas dans cette situation. On va tirer une carte au-dessus du messager de feu à l'envers. Pour vous, connecté, elle est tombée à l'envers. Je me sens connecté à toi, je te ressens tout le temps. Vous ne ressentez plus de connexion avec l'autre, c'est terminé. Non, parce que si c'est pour être connecté à quelqu'un qui vous met en triangulaire avec de la crasseté pour espérer les cadeaux du Père Noël dans une illusion de matrice pétée et de relations et projets pétés, il n'y a pas de connexion avec cette personne. Vous ne l'affirmeriez pas pour autant, vous ne vous disputeriez pas pour autant, mais vous ne voulez plus être connecté à cette personne. Vous ne ressentez plus cette personne, vous ne vous sentez plus connecté à cette personne. Donc, même pas la peine de se disputer. Mais peut-être que vous ne l'affirmerez pas totalement. Je crois que c'est que vous êtes coupé. Vous coupez la connexion énergétique ou vos croyances. Parce qu'en fait, son comportement, ça vous va pas, quoi. Peut-être que vous n'êtes pas très connecté aussi aujourd'hui, spirituellement, énergétiquement, mais en même temps, il n'y a pas de conflit. C'est pas grave de ne pas être connecté à certaines personnes. Travail, amis, famille, c'est que c'est pas les bonnes personnes avec qui vous devriez être connecté, quoi. Tout simplement. Alors, au niveau du travail, est-ce qu'on a un conseil à vous donner? La fée du destin. Il y a un destin écrit pour toi, mais c'est toi qui décides d'y croire. Bon, bah écoutez, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est vous qui y croyez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, dans le travail, vous serez authentique, vous serez vrai, vous serez vous-même. On a la fée du bonus. Bah écoutez, on vous parle d'une protection sur vous, d'une surprise, ou alors d'annuler les cartes qui peuvent vous faire douter. Vous avez le droit de pas croire en certaines cartes, si vous préférez. Dans le travail, il y a une question là de croire, c'est vous qui décidez de votre destin. Une question de faire des choix aussi. Et on a la fée des synchronicités. Vous avez des signes sur votre chemin. Ne doutez pas de ce que vous croyez, ou de ce que vous devez faire, ou comment vous devez être authentique, vrai.
Mais après, c'est vous qui voyez. Peut-être, pour certains, votre vraie nature, c'est d'être peut-être lâche, hypocrite, planqué. Non, mais c'est vrai. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pourquoi pas? Alors, sentimentalement, l'autre, ah, il croit au destin. Ça y est, il croit au destin maintenant. Ouais, peut-être il croit au destin avec vous. Il se dit, putain, ce serait un meilleur destin d'être avec toi que d'être avec l'autre ou personne. Bon. Bon, ben, lui, vous savez, il croit au destin à la carte, quoi. C'est quand ça l'arrange, et puis quand ça l'arrange pas, parce qu'il faudrait passer par la case divorce, larguer la famille, assumer des trucs, se mettre les gens à dos, sortir de la matrice pétée. Ça l'arrange pas de fou non plus. Il y a des signes quand même pour croire en ce chemin. Mais dans toute honnêteté, authenticité, il va être soi-même. Ben, qu'est-ce que c'est d'être soi-même? C'est de vous demander pardon, c'est de vous laisser dans la triangulaire, c'est rien faire, c'est vous laisser aller vers une nouvelle rencontre, c'est rester dans sa situation. On ne sait pas. C'est le destin à la carte, c'est lui qui choisit, hein, puisque chacun a son libre arbitre. Alors, qu'est-ce qu'on vit en ce tirage pour ce mardi 22 juillet 2025? Et on a dépassé le temps, mais c'est normal parce que ce tirage il était un petit peu offensif. Quand c'est un petit peu tendu, il faut que les vidéos soient longues. Bah ouais, parce que les gens, vous savez, c'est la fast-food. Des guidances, c'est TikTok, c'est le superficiel, c'est il faut tout vite, tout de suite. Donc voilà. Et donc il y a les plus assidus, ceux qui m'apprécient le plus, qui regardent longtemps et qui me voient, non pas m'énerver, parce qu'on s'énerve pas, mais on s'affirme. Bon. Alors qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? On a le messager de feu à l'envers pour ce mardi 22 juillet 2025. Bah écoutez, vous n'affirmez plus rien. Ah ouais, ou vous ne vous disputez plus, ou vous ne vouliez plus rien affirmer et ne pas vous disputer. Mais je pense que c'est plutôt que vous étiez en mode, vas-y, je veux pas me prendre la tête. Mais vous voulez pas vous prendre la tête, mais je crois que vous voulez être vrai vous-même et vous allez l'être. Du coup, il y a des belles choses à fêter. Au niveau travail, au niveau social, voire même de retrouvailles amoureuses, du coup. Bon, dans le cadre d'une triangulaire, mais peut-être que l'autre va vous demander pardon, il va dire, mais t'as raison, mais je préfère toi plutôt que les enfants, elle, et tout, et n'importe quoi. Ou alors c'est une nouvelle rencontre, ou alors il y a un nouveau départ avec l'autre, parce que, oui, mais allez, on va garder la triangulaire parce que il y a les enfants. Alors, s'il n'y avait pas les enfants, il n'y aurait aucun problème. Mais du coup, est-ce que faire des enfants n'est pas un problème si avoir les enfants, ça met un problème pour pas être libre? Je sais pas. Non, ça on pourrait pas le dire. Mais peut-être que si. Peut-être a-t-on le droit de dire les choses. Les faire avec les mauvaises personnes ou dans le mauvais contexte ou les gens qui ont le mauvais état d'esprit, c'est un problème. Voilà pour ce tirage. En tout cas, sinon, il y aura des belles personnes innocentes qui viendront vers vous, au cœur pur et à l'esprit décorrélé de toute toxicité pour venir vers vous dans le travail ou dans la vie sociale. Voilà pour ce tirage, pour revenir même. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.